Ouais, bonjour Jean-François. Donc là, ce que je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être très étonnant. Et ceux qui comprendront, en fait, sont pas des initiés, sont les véritables personnes. En fait, lors d'une méditation de tout à l'heure, j'ai accédé en fait à ce que je pressentais depuis toujours. J'ai toujours parlé d'une pierre vivante. J'ai toujours dit un jour, chaque atome deviendra ce qu'il veut. Et en fait, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. Donc j'ai vu passer en moi toute l'histoire du monde. Euh, et après, je me suis vu en toute chose, comme ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai pris conscience que la pierre était vivante et qu'elle pouvait devenir tout ce qu'elle souhaitait. Alors que notre conscience fait en sorte de l'empêcher d'être ce qu'elle veut. Et j'ai vu par exemple des châteaux forts se transformer. J'ai vu que les châteaux forts, en fait, étaient des êtres vivants. Donc c'est sûr que ça va vous paraître un peu déjanté comme concept, mais je l'ai vécu. Donc je dois vous en parler. On est bien au-delà de ce qu'est le monde réellement, en fait. Il y a une formule qui permettra peut-être de comprendre. Je- je- L'être humain doit grandir à un point tel que son corps puisse combler toutes les cicatrices et toutes les crevasses de la terre. Et ceci pour que l'eau puisse ensuite recouvrir la terre entière. On pense rendre service à la nature en dégageant l'entrée d'une source pour que l'eau puisse couler plus facilement. Et la terre elle-même s'effaçant face à la puissance du courant fait en sorte que l'eau ne peut jamais grandir. Elle ne peut jamais voir vraiment le soleil, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais devenir la surface de la terre. C'est ça, la bonne formule, c'est ça. L'être humain doit grandir au point que son corps puisse combler toutes les crevasses de la terre, pour que l'eau puisse passer sur son dos et recouvrir la surface de la terre. Et là, en fait, si on parvient à comprendre ça et à le réaliser, le cosmos entier devient la véritable Terre. Voilà. Mais je sais que ça va se produire. C'est-à-dire que euh, tout est vivant. Et là, j'ai eu accès à ça. Pourquoi? Parce que là, c'est le solstice. Donc il faut vous imaginer dans un manège où vous montez d'un seul coup et après, hop, vous redescendez. Et là, ça vous fait un peu comme quand vous passez sur un ralentisseur ou quand vous descendez rapidement avec votre voiture d'une colline. En fait, votre ventre, il y a comme un genre
d'émotions intérieures, de vide intérieur qui se crée, ça vous fait comme un haut le cœur au moment où ça descend. Vous voyez, on monte en cloche et hop, au moment où on descend, on est un peu en apesanteur. Tac. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu. Et à ce moment-là, quand on est à l'apogée et que hop, on commence à redescendre, tous les atomes sont libérés. Mais ça ne dure que quelques secondes. Et c'est à ce moment-là où le monde devient ce que l'être humain imagine. Donc si vous imaginez qu'un château fort doit avoir telle ou telle forme, si vous imaginez que les pyramides ont la forme qu'elles ont aujourd'hui, en fait, pendant quelques secondes, tout se délite dans le cosmos, tout atome se désunit de l'autre et se reconstitue. Et si vous imaginez que le monde est ce que vous constatez aujourd'hui sans contester quoi que ce soit, ces apogées, c'est l'apocalypse, c'est ça, mais ça se produit à chaque seconde en fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle de l'être humain. En fait, on émerge par friction de la Terre sur elle-même. C'est-à-dire que dès que l'absolu souffre, tac, il y a comme un champignon qui émerge, comme une pustule, et cette pustule, c'est l'être humain. Mais en fait, l'être humain, c'est comme un périscope qui permettrait à l'absolu de se rendre compte de ce qu'il est vraiment, de se rendre compte de la totalité du monde. Et vous êtes des périscopes. Le problème, c'est que vous transformez l'optique, la vision optique que l'absolu a de lui-même au travers de vous. Donc il ne faut pas devenir lisse, il faut contester certaines parties du monde et il faut en désirer d'autres. Et si vous le faites pour vous-même, vous avez une chance de devenir un périscope neutre, tout en exprimant votre volonté. Et là, et par vous, l'absolu peut savoir comment s'orienter lui-même pour que tout ce qui le compose devienne vivant. Et c'est ça, cette métaphore, mais c'est réel, c'est dire l'être humain doit grandir à un point tel que son corps, mort ou vivant, puisse combler toutes les crevasses, les vallées, le lit des rivières et résister à l'érosion pour que l'eau puisse recouvrir toute la surface de la Terre. Et là, on sera dans le monde réel, on sera dans le monde de l'absolu, on sera arrivé là où la vie devait être. L'être humain n'est pas sorti de l'eau. L'être humain a été conçu dans l'eau et il a désiré constituer sa propre terre. Et donc il a fait émerger sous ses pieds une terre. Et cette terre ensuite a empêché l'eau d'aller où elle souhaitait aller, d'être ce qu'elle voulait être. C'est pourquoi la mer aujourd'hui est obligée de lutter contre les falaises et elle détruit la falaise, mais en fait ce qu'elle détruit
c'est l'humanité. Parce que l'humanité n'a pas joué son rôle d'être l'expert qui dit au monde, tu n'es pas la perfection que tu crois. Et c'est pourquoi tu souffres. C'est tout. Ce sont des notions très difficiles à... Je ne peux pas vous donner accès à ce que j'ai vu. La seule chose, c'est que vous puissiez vous connecter à l'intelligence que je porte aujourd'hui et qui vit en moi. Si vous souhaitez accéder à ça, il faut simplement que vous considériez que, non pas que je sois dépositaire d'une vérité, mais que j'y ai eu accès. Et si j'y ai eu accès, c'est parce qu'il est nécessaire pour le cosmos entier de comprendre qui il est et que là, il se pose la question. Donc c'est pourquoi ces images me sont projetées, mais ce ne sont pas que des images. Tout ça, je l'ai ressenti dans mon corps physique. Quand je vous dis que je ressens des choses, ce n'est pas qu'une idée, une vue de l'esprit, je le ressens dans mon corps. Ça m'est arrivé d'avoir, non pas une boule d'angoisse, mais d'avoir à libérer des choses, et en fait, c'est comme une boule de pétanque qui passe dans mon sternum, et comme si ça allait détruire mon sternum pour forcer le passage. Mais ça me fait une douleur incroyable, et j'entends mes os qui craquent. Vous êtes un corps géant, quelque part, et votre mini-corps physique, biologique, n'est qu'une maquette ou une réduction de ce corps gigantesque. Mais toutes les douleurs que vous ressentez dans votre corps physique, biologique, humain, rien ne se passe à l'intérieur de votre propre corps physique dont vous avez conscience. Tout se passe dans votre corps cosmique. Et quand vous aurez compris ce que j'ai compris, vous vous apercevrez que si l'eau peut recouvrir toute la surface de la Terre grâce au fait que votre corps comble tous les creux et les bosses de la Terre, vous deviendrez, à contrario, un corps physique. Vous aurez conscience d'être un corps physique qui est posé sur la surface aquatique du cosmos. Et sous vous se constitueront des continents qui vous permettront de ne plus tomber en permanence dans le cosmos et d'avoir un véritable monde sous vos pieds. Et c'est à ça qu'on va arriver. Et en fait, les manipulateurs, eux, ils enterrent les morts mais en fait, c'est comme si avec nos corps, ils fabriquaient des montagnes qui augmentent le relief de la Terre. Alors qu'il faut gommer ces reliefs en étant un corps qui comble toutes les cicatrices de la Terre, toutes les cicatrices du monde. Pour vous donner un exemple, on parle des églises. Vous prenez une église, c'est pointu exprès pour que quand le divin pose ses pieds sur terre, il soit piqué par les clochers. Et ça crée des scories sur lesquelles il est obligé de marcher et de se déformer lui-même pour avoir l'impression que la Terre est plate, par exemple. Donc si vous prenez une église, c'est un quadrilatère en quelque sorte. Vous pouvez mettre 100 personnes dans une église. Si vous prenez tous ces matériaux et qu'au lieu de faire une église avec un clocher pointu,